Bienvenue à toutes et à tous dans votre groupe qui s'appelle Aux racines de l'éducation. Je vais vous expliquer tout le processus de cette lecture collective synchrone. Pour commencer, je veux remercier de tout mon cœur tous mes élèves, tous mes étudiants depuis l'an 2000. Et il y en a eu des centaines, si ce n'est des milliers, j'ai déjà peut-être en tout cas des centaines. Je remercie toutes les personnes avec qui j'ai pu dialoguer, discuter, confronter des points de vue sur différentes pédagogies, sur la question de l'enfant, la question de l'adolescent, la question de l'adulte, la question des rapports humains. Enfin, si vous l'avez bien compris, Aux racines de l'éducation, c'est un titre que j'ai choisi. J'ai envie de dire, c'est Aux racines de l'humanité. Enfin, on va prendre chaque chose en son temps et donc je commencerai ce groupe de réflexion et de lecture par une racine de la racine de la racine de l'humanité, c'est-à-dire l'éducation. C'est un domaine dans lequel j'ai pu évoluer, découvrir, rechercher. Chacun fait sa part dans ce monde. Moi, la part dans ce monde, c'était d'être prof, d'être enseignante depuis l'an 2000. Donc j'ai eu mon CAPES en 1999 et c'est en septembre de l'an 2000, très très bon chiffre, que j'ai commencé à enseigner. Donc voilà, on est en 2016. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de découvertes, beaucoup d'émerveillement, beaucoup de magie, beaucoup de désillusions parfois aussi, mais surtout beaucoup d'espoir, toujours beaucoup d'espoir. Je suis passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et aujourd'hui c'est une sorte de retour avec vous. Je suis très contente que ce soit avec vous, qu'on puisse réfléchir ensemble à ces questions d'éducation. Donc, venons-en aux faits. Comme je l'ai dit, le lundi 26 septembre sera la divulgation du titre de l'ouvrage que nous allons lire ensemble. Je vais vous expliquer le processus. Alors, pour commencer, pour le choisir, nous allons nous en remettre aux lois de la nature. Voilà. Qu'est-ce que c'est les lois de la nature? Et bien, par exemple, il y a beaucoup de soleil là. Tiens, voilà. Voilà, il y a deux petits oiseaux par exemple, deux petits oiseaux. Alors là, vous voyez, j'ai des livres, hein. J'en ai là, j'en ai devant, j'en ai derrière, j'en ai en bas dans les souterrains, dans la cave, dans le grenier. Il y en a là déjà, bon, deux. C'est bien ça, donc deux. Un, deux, deuxième colonne. Et puis, on va laisser parler la nature. Par exemple, je ne sais pas, cette tige de basilic. Ça sent bon. Oui, je mets le basilic sur mon bureau parce que bon, la nature fait partie. Le livre de la nature est aussi important que les livres que vous voyez ici. Donc ça c'est le livre de la nature. Un basilic, là c'est du thym. Moi je prends ce basilic. Combien de feuilles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur cette petite tige. Alors j'ai dit deuxième colonne pour les deux oiseaux. C'est ça les lois de la nature. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et quel est l'heureux élu pour ce premier titre à lire ensemble? Waouh! Eh bien, je n'attends pas plus longtemps pour vous le divulguer. Voilà. Je ne sais pas si c'est visible d'ici. Ça s'appelle L'enfant. Je trouve ça un excellent début. Excellent choix, bravo. Bravo nature de nous avoir donné donc ce livre à lire. L'enfant de Maria Montessori. Ça tombe extrêmement bien parce que s'il y a bien une pédagogue dont on entend énormément parler en ce moment, c'est bien elle, Maria Montessori. Vous connaissez sans doute, vous avez déjà lu sans doute beaucoup de livres ou d'articles. Je sais très bien que ce groupe Aux racines de l'éducation arrive à un moment où le débat est déjà en cours. Donc c'est un peu ma manière de participer à ce qui a déjà commencé d'avoir lieu et puis de proposer un retour au texte. Voilà. Car comme je l'ai noté de ma plume sur ce tableau noir que j'aime, revenons au texte, c'est sur la page du groupe, très important, c'est ma méthode, je ne dis pas que c'est la meilleure, en tout cas voilà, je vis avec ce que je suis, je partage avec vous ce que je suis, comment pourrais-je faire autrement. Donc ma méthode, celle que j'aime, c'est le retour au texte. Comme je vous le disais aussi, attention, il y a quand même le texte, le livre de la nature, les pommes de pin, les morceaux de bois, les arbres. Bon, ça pourra faire partie d'un autre chapitre, mais pour l'instant, revenons au texte. On a beaucoup de textes, beaucoup de pédagogues, beaucoup de penseurs, beaucoup de philosophes, beaucoup de monsieur et madame tout le monde qui ont écrit. Parce qu'ils ont été élèves, parce qu'ils ont été étudiants, parce qu'ils sont parents, ou parce qu'ils ne le sont pas. Parce que ça, c'est très important, j'y tiens énormément. C'est que ce groupe s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas d'âge.
savoir lire, il n'y a pas d'âge. Ça s'adresse évidemment à des parents qui vont se sentir d'autant plus concernés par la question de l'éducation parce qu'ils ont des enfants qu'ils ont envie d'éduquer le mieux possible. Mais ce groupe s'adresse évidemment à des êtres humains qui n'ont pas d'enfants, qui en auront peut-être ou pas d'ailleurs.